chers téléspectateurs, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur Dieu de grâce, nous te bénissons au nom de Jésus. Merci pour la vie et merci pour la santé. Merci pour cette grâce que tu nous donnes, Seigneur, de nous asseoir devant toi pour écouter la parole qui restaure, qui donne la vie et qui bénit. Bénis-nous, Seigneur, par cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Les blessures émotionnelles et leur guérison. Nous allons diviser cette leçon en 4 étapes. Il y aura leçon 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 4 séances. Nous serons contrairement aux autres qui se font en 2 sessions. À cause de son importance. Les blessures émotionnelles et leur guérison. Première partie aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un problème qui touche plusieurs chrétiens, les affecte et fait qu'ils n'arrivent pas à bien adorer le Seigneur. Il s'agit de l'ignorance ou bien la minimisation des conséquences désastreuses des blessures émotionnelles. Ces blessures émotionnelles sont un mal qui fait des ravages. Et certaines fois, les symptômes sont cachés et difficiles à déceler. Voilà, que savez-vous des blessures émotionnelles? Cette leçon nous permet de découvrir les symptômes des blessures émotionnelles que nous avons reçues. Lorsque nous observons notre corps, nous trouvons certaines cicatrices. Cela nous fait penser au moment, aux circonstances, même aux auteurs qui nous ont attribué ces plaies. Et de même sur le plan émotionnel, certaines attitudes, comportements observables, surtout sur le plan des relations, sont le résultat des blessures émotionnelles. Quand vous voyez certaines personnes vivre, se comporter d'une certaine manière qui n'est pas tellement bien, il faut savoir que c'est le résultat des blessures émotionnelles. Surtout lorsque ces blessures sont mal soignées ou on ne connaît même pas leur origine, on ne sait même pas qu'elles existent, cela rend nos relations très très tendues. Voilà pourquoi cette leçon est une opportunité pour nous définir le concept de blessure émotionnelle et surtout mettre l'accent sur
ces symptômes. Dans Ésaïe chapitre 1 verset 6, Ésaïe chapitre 1 verset 6, Ésaïe disait ceci: de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Isaiah Fagbale Tagbanto Kukiamade te penyua de kemele enu o to afo pome va sede jodome abi kple dodro kpakple popo yeye wome yo chile eme o wome ble o eye wome de ami de on de ami wo bobo o. Justement. Donc Esaïe présente ici un peuple meurtri. Le tepe là Esaïe le du code yikeye bagudu blessé kwabile document et personne ne prend soin de lui. Osée lui dit dans son chapitre 4 le verset 6 première partie, dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et quand on a des comportements, on essaie d'où vient les symptômes, alors là, cela nous affecte et affecte notre entourage. C'est pourquoi Osée dit que mon peuple détruit parce qu'il ne sait pas d'où lui viennent les problèmes. Et nous allons dans cette leçon, cette première partie, essayer de donner les définitions des concepts à la lumière de ce que nous venons de lire. C'est très clair que les blessures émotionnelles, ce sont des choses qui nous ont affectés intérieurement et finalement affectent nos relations. C'est quoi une blessure émotionnelle? La blessure émotionnelle est une atteinte morale ou ou encore une frustration affective. C'est une blessure qu'on a reçue émotionnellement. Ça touche notre âme. Touche notre cœur. Nous sommes frustrés. Elle a deux causes fondamentales. D'abord, un événement ou un sentiment. La blessure émotionnelle peut être occasionnée par un événement ou bien par un sentiment. Venant d'un événement, ça peut être une insulte, un dénigrement, une injustice, un viol, une violence aussi. Et cela vous a affecté émotionnellement. Et à chaque fois que tu te souviens de cela, tu ressens la douleur. Et tes relations sont affectées également. En dehors d'un mauvais événement que vous avez vécu, ça peut aussi venir d'un sentiment.
tovona nous joda meji badade ye memieto abiala atemacho sesele la mede hagbo ike mi antomido. Justement, une impression ressentie, une colère subie. Abena dojiku bidjile document. Voilà, tu as voilà, ça c'est un sentiment. Et ça vous affecte également. La blessure émotionnelle est ainsi définie, est le plus souvent négligée. Elle est négligée. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, elle s'accompagne de dysfonctionnements mineurs. On n'arrive pas à faire le rapprochement, le lien entre le comportement et cette blessure que j'ai reçue. Voilà, c'est pourquoi il y a des réactions négatives, des maladies difficilement diagnosticables. On va chercher, on va faire le diagnostic de la maladie, on ne va jamais trouver. Pourquoi? Parce que c'est dans l'âme, c'est dans l'âme que vous avez reçu la maladie et non physiquement. Et osez dire, par faute de connaissance, mon peuple périt. Parce qu'on n'arrive pas à diagnostiquer le symptôme, finalement, la personne fait quoi? Meurt comme ça. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez être ouvert lorsque vous avez besoin de la cure d'âme, de la relation auprès de votre pasteur. Même si tu as été violé par ton parent, tu peux être restauré, guéri si tu peux réellement t'ouvrir et recevoir l'aide venant d'un homme de Dieu, particulièrement ton pasteur. Citons à présent quelques exemples de blessures émotionnelles. Une panique créée à l'improviste par un brusque incident. Vous entendez un bruit et vous êtes troublé. Ça peut vous affecter. Vous êtes paniqué. Voilà. Vous êtes dans une voiture, vous ne vous attendiez pas à un choc par derrière, vous entendez une autre voiture qui vient vous coigner fortement. Vous pouvez recevoir des blessures émotionnelles sous l'effet de la peur. Une colère venant d'un conjoint qui manque à son devoir occasionnel. Voilà. Voilà, une colère venant d'un homme de qui vous attendez de l'amour, de l'affection, et c'est le contraire. Certaines fois même accompagné de mauvaises paroles, de paroles méchantes. Un supérieur qui frustre son employé. Dojikpola, dofeto, ike gbesi agba no nu won, anojiku domna epe dovia, alo anabe e dovia la jo ti juju le document. Quand l'âme reçoit cela, elle est blessée. Parlons maintenant de la guérison intérieure.
La guérison intérieure. La guérison est la restauration complète d'un malade ou la disparition totale d'une blessure. On dit complète. Guérison complète. Restauration complète. Vous avez le palu, vous prenez un antipaludéen et vous êtes complètement guéri du palu. Justement, vous avez reçu une blessure physique sur vous et on vous fait un pansement et c'est cicatrisé. De la même manière, si vous recevez une blessure intérieure, vous avez besoin d'une guérison complète. Donc, nous entendons par intérieur ce qui se rattache à l'âme ou à trait à la psychologie. Donc la guérison intérieure est alors la guérison de tous les maux dont peut souffrir l'âme humaine, les blessures émotionnelles comprises bien sûr. Gbedada ememe tola ekanu yo katanye luvo me pe dolele pe doyoyo ho alo susume alo nu yo katagbe dabi amenti le pe jime ke kola pe doyoyo ho yemi yo na bena ememe pe gbedada. Les maladies physiques ont besoin des produits physiques pour être traités. Dolele yo nyenchi la me pe dolele ola o hianti la me pa chiko konji chiko bena waka atma cho da doma. Les maladies intérieures, la souffrance de l'âme a besoin aussi de la guérison spirituelle venant de la parole de Dieu, de la prière, des conseils pour être restauré. Lui nye louvo me pe dolele louvo me pe abi c'est la me pe abi la yehala efatike ayenye mau fenya efatike enye gbedododa efatike enye nuhula menya yiwa tema chona mema wa hwede document bena wa kpo gbedada bibo. Alors si vous souffrez de certains comportements et qui vous affectent et affectent votre relation, votre société, sachez qu'il y a un problème de votre âme, une blessure intérieure et vous devez vous adresser à un homme de Dieu qui pourra vous aider. Alu nono medel le miasi ke miele jesi dembena menyele kai le chan de nu ke va na ejova tro le ka alu afo de do da mo gbolo le popon bena me le tepo de ke ne jule ejova nye ame adame alu ejova le vevem le dokio me le ka enu okata na le ji nko nye bena ye hwa bi le luvo me ye hwa bi de ike ido la i pastor de bo alu mo fa me de bo ne ya vu dokime ne no wa pere yenchi. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous recommandons chacun de nous. Surtout ceux-là qui sont blessés intérieurement. Et qui ne savent même pas d'où viennent leurs blessures. Notre Père et notre Dieu, par ton Esprit Saint, assiste-les, restaure-les, pense leurs plaies, que leur âme soit complètement et totalement restaurée, afin que leur vie s'améliore, de même que leur relation. Tu es venu, Seigneur Dieu, pour nous sauver, pour nous sauver notre âme. Sauve notre âme de la souffrance au nom puissant de Jésus, pour la gloire de ton nom. Aucun médecin ne peut le faire. Seule ta parole et l'Esprit de Dieu peuvent le faire. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.